Des enfants jetés à la rue cherchent à subsister. Leur univers, vol, petit boulot, prostitution. Kinshasa, dans le centre-ville, le cimetière de la Gombe. C'est dans ce lieu où se reposent les morts et les esprits des ancêtres que les enfants des rues ont trouvé refuge. Je m'appelle Guichou. Et quel âge as-tu? 14 ans. Et ça fait combien de temps que tu vis dans la rue? Dans la rue, depuis série de président Mobutu. Ça fait longtemps? Oui, c'est hier. Mon papa, oui. Je dis, il est parti en voyage à Paris. Ça fait bon, donc ça fait beaucoup longtemps là-bas. Bon, il a changé de nationalité belgicaine depuis là jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas de nouvelles de lui? Oui. Et ta maman? Mais mon petit frère, il est parti là-bas. Ouais. Et ta maman, elle est où? À Brazza. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des sous? Moi, ouais. Je cherche l'argent. Comment je cherche l'argent ici? Ouais. Exemple, hein, je vis une garçon. Elle me donne l'argent. On part avec elle. On dort avec elle. Et ça, tu fais ça tous les soirs? Oui. Et tu les trouves où, ces garçons-là? À Boulevard. Dans le boulevard? Et ce sont des grands, souvent? Oui. Pas jeunes. Et ils te donnent combien pour dormir avec toi? 500 bien. 1000 francs. Et avec ça, tu peux vivre? Oui. Alors tu achètes à manger? Oui. Et tu partages avec les autres ou pas? Je partage avec les autres. 14 ans. Boyaki na balabala depuis quand? Papa na maman bakabwana. Maman za Luanda, kota papa biso. Yana masina Petro Kongo veni kimwenza. Bon, na balabala osala comme ça là ni. C'est comme bala benga ka alali na pesi mbonde na mbi. Osala ka prostitution. Bafutaka yo combien? Amso apesa ngata ba 700 000 francs. Na mukolo moko ozwaka mibali boni. Comme si bien toi nanga ite msubo mwa pa msubo yao alala ngasa condom mwana boy na ngana nzana. Ozo sala kindumba sikoyo po mama azali te papa azali te. Papa azali na ye mais moi si ondalinga atia na kisi akipanga su bien même likamana na sala kango te akosila kanga ngam na sala kango même ba ne bato basali akosaka ngam na sala ki nana sikatisa pota zokisanga akosila makamkeni keo na ndoki toketi na église tant toke na église bazui mafuta o wataka ba na bosa nde kombo na donc alobani kenga na ndoki bazui mafuta ana batinga mona matoi batinga msuna zero batinga msuna na kwa bisinga na la veni église là qui me solo na kufa kana katikati ya butu batinga ngopo msuba mebisinga ya melisa na la lipe comme tina tango abini kena na ngana kimilokite. Elle se drogue beaucoup? Beaucoup, les cigares, les drogues les bâtisses à rencontre. Mais avec quel argent ils font tout ça? Non. Avec quel argent? Il faut de l'argent? Mais s'il prend l'argent, il partage ça, je mange et je prends un peu, je cherche les drogues, j'achète, ça drogue 5 ans. Regarde les prêts. Il a fait comme ça avec les chanteurs. Attends, tu vois. Je prends ça, mais si aujourd'hui je vois que quelqu'un m'a dit que je peux faire une chose pour ma vie, je laisse ça, c'est facile. Si je prends le travail de
Pour toi, donne-moi. Tu en prends de la drogue ou pas toi? Moi, je prends ça, mais si je dis comme ça, si quelqu'un, tu vois comment je prends ça. Il y a les drogues là. C'est ça les drogues là. Et comment ça, papa? Il fait comme ça. Attends, attends, tu vois comment elle... Non mais c'est pas bien, arrête, parce qu'il faut pas... Bon, ça l'anime. Bon, esprit ma bana nde moi ya mabete mais ce peut ce courage pour que nous luka pour na kolia. C'est avant de dormir. Moi-même, je viens, je demande, pardonnez-moi Jésus, je suis à fond de l'arrêt, encadrez-moi de la nuit. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je n'ai pas de parents. C'est toi-même Dieu. Pour ça, je dors. C'est pas je viens seulement comme ça. Je dors. Non. Et toi, tu n'as pas peur de vivre ici dans le cimetière? Je perds. Ça m'a fait mal dans mon cœur. Pourquoi? Puisque mon père n'est pas là. Si mon père il était là, je ne peux pas vivre ici. Et tu penses qu'il va revenir, ton père? Je ne pense pas, puisque ça fait 5 ans. Et pourquoi tu as peur de dormir ici? Mon cœur, ça me fait mal. Je vis ça, je vis. Ça, je vis, ce n'est pas les vies, ce n'est pas les bonnes vies. 5 heures du soir. L'heure de se préparer avant de se rendre sur le boulevard du 30 juin à la recherche des clients. Mama arrive en pleurs. On lui a volé ses babouches et on l'a droguée au Valium, nous dit-elle. Le temps d'abuser d'elle. tovanda na Gombe si tokomi bandeti ba 18 heures toye na vie toyeluka mbongo na biso mbongo ata toluka ngo na ndeni mbala bengi aya boyokani na apesi mbongo ntango apesi mbongo bokeni api mama bosala ne rapport apo ma tikio na rapport ayi mosusu toyokana na biso mpe 1000 francs si etia faux moi 300 po tozwaka mpo ya nini mpo na nzala yango nazali na misato moko adali akoteli yango napela mbongo mpe ya mbongo wana yango musala nasalaka yango po mpe na biso sa ndima nasala mosala o te po sa azali na posala ngai me jamani ngai asundola ngai nakoma na vi nakoma na betaluka bambongo ya ndambo boye omoni yango. Eske bokoki kozwa biso te botya biso na centre na biso ya bana basi puiske toyoki limete babi bana mibali bozwi biso botya biso na centre ya bana basi boencadre biso tofanda calme totika mobulu makambo nyonso tofanda calme. na vie eloko sa sueza te kozongisa biso banda moi j'ai 249 ans. Assis la racine, c'est Les moineaux, ces enfants des rues, sont nombreux à venir dans les marchés, des lieux où ils peuvent encore récupérer les quelques restes d'une société appauvrie, comme ces braises de charbon de bois.
Zéphira est éducateur et il travaille à la Croix-Rouge de Belgique qui est présente au grand marché de Kinshasa. Un lieu d'écoute pour les enfants des rues, très nombreux ici. Je suis en train de sensibiliser les enfants pour qu'ils quittent la rue et qu'ils rentrent chez eux à la maison. Et la plupart disent qu'ils fuient la faim. Et parmi ces enfants, ils disent qu'ils ont perdu l'un ou l'autre membre de famille. Aussi, beaucoup avec le phénomène diamant, les mamans sont parties en voyage à la recherche des diamants. Et ces mamans ont abandonné leurs enfants. Tantôt, un enfant disait qu'ils ont perdu l'image des parents. Le temps qu'ils sont restés dans la rue, 2 ans, 3 ans, les parents ne leur disent rien. Quand on a continué à âge à 7 ans, on a continué à chasser. Allez, tant on a moins de camarades, comme il y a des gens qui ont médecine, allez, tant on a dit qu'il y a si on a âge à 15 ans, allez, maman, tu sais qu'on peut dans ce livre. Problème, on a dans notre société. Bazong sanga bakita bazong sanga ndaku bapesi ngaka mwa biloko mo bana ndoteka pa ndaka libosa ndaku baya basi Dala bandabu yuzala yoko dala kana yoko dala ya dibo. Joël est dans la rue depuis quelques mois. Au marché, il balaye des étals pour 50 francs congolais, c'est-à-dire en euros, à peine 12 cents. Il doit lutter pour vivre. Le soir, il vient chercher ses quelques francs. Cela lui permettra d'acheter un pain. Dans la commune de Kasavubu, un prêtre belge a ouvert il y a quelques années déjà un centre pour les enfants des rues. Les jeunes viennent ici pour se laver, pour se soigner lorsqu'ils sont malades ou pour cuisiner. Des éducateurs donnent des cours d'alphabétisation à ces enfants dont beaucoup ont soif d'apprendre. Mungu na baba uzosa musana na baba donc même que uzosa musana on doit fufu pour nous c'est ba mbula boni na balabala baba tolo bana bia toi bona na koma na balabala papa kena ngula mama biso kufa ngwa ni esengo kala bani nganga mo tina ngala koma na balabala na ndo iba mbongo na kanya na ndo ko lo tamakala kuna nepe bokoma na bawenzi ba pesa ngaba mbongo na pe bi mo msuna ni lesi balo ki wanda ko ngi ko bon ba mbula ba ule ba bona bona balabala moko bona mo so mo ano ki man ba bino so ba lo no ni nerval ko wazo so nda ko yo da classe ya so ko ba ba ko na classe ya so bi ki ro ko nerval uzo nda ko ni nga au qui matin ils ont quitté la maison, c'est pas par leur propre volonté, c'est par la faute des parents. En général, c'était ça parce que les parents ne sont pas ensemble. Mais souvent, la cause, c'est le divorce de leurs parents qui est à la base de cette situation. Il y a aussi la misère, quoi, la misère, la situation
économique du pays. Vous voyez que le pays est dans une crise très avancée et beaucoup des parents ne travaillent pas, ils sont des fonctionnaires, ils sont impayés et la famille ne parvient pas à supporter les enfants, quoi. Ils préfèrent aller dans la rue parce que là, ils veulent trouver quelque chose à manger. Quelles sont les plus grandes difficultés de la vie dans la rue pour eux? Bon, c'est la survie, hein. Comment survivre, quoi. Parce qu'il y a toujours la police, il y a toujours des adultes qui conçoivent très mal leur présence dans la rue. En disant qu'ils sont des sorciers, tout ça, bon. On les piétine, ils leur donnent des coups de pied, des coups de sabot. La police est là aussi pour les arracher les peu d'argent qu'ils ont. Grâce à une aide extérieure, une dizaine d'enfants ont commencé à aller à l'école. Un vrai bonheur. Depuis que la guerre a frappé le Congo, le PAM, le Programme alimentaire mondial, donne du maïs. Les enfants reçoivent ainsi une fois par jour une bouillie de maïs, souvent leur seul repas. La situation des filles de la rue est encore plus terrible. Ainsi, pour les protéger, l'œuvre du père Franck vient d'ouvrir un centre où les plus jeunes peuvent rester. Elles sont une quinzaine. Les plus grandes viennent pour se laver, manger une bouillie. Tu t'appelles comment? Kombona. Niclette. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Alors raconte-nous ton histoire. Nanti mitas ko to fanda kana monana shuma boy monana pesinga de safu a pesinga de safu na subi na sina subi biloko to denga bakamat na to ekomiti ko na butu ta ko na butu manana ko mani salamu ba ay sabe to la sumba nan chimi to la lipe ta getani ma ba seksaya la. Je m'appelle Vanessa. Vanessa, et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Moins d'un an. Pourquoi as-tu quitté la maison? On l'a maltraité. Donc sa tante l'a maltraité. Comment ça se passe la vie dans la rue? Vie à balabala les andengé. Et là, on y ne coûte un nango na balabala. Ah. Donc elle va chercher l'argent en faisant la prostitution. Et elle amène l'argent là, elle donne ça à la grande fille. Dans la rue, elle se nourrissait de la mendicité. D'abord la mendicité, faire des petits travaux tels que la vaisselle dans des restaurants. Elles sont là, on les envoie, va faire ça, va faire ça. Elle peut faire après, on va lui offrir un peu de quelque chose à manger. Donc elles se nourrissent comme cela. Mais des fois, parmi elles aussi, elles font la prostitution. Elles ne font pas ça par plaisir. Par plaisir, non. Elles le font puisque, bon, à cause de souffrance. Toute la journée, elles sont là. Ils ne voient qu'à manger. Mais brusquement, un monsieur peut se venir, non, moi je voudrais faire avec toi ceci, cela. Elle va accepter. Comme ça, on va lui donner ne fût que 50 francs pour chercher de quoi manger. À partir de quel âge elles se sont prostituées? Même à partir de 5 ans, elles sont violées. Violées? Oui, même à partir de 5 ans, elles sont violées. Les filles que vous voyez, toutes sont violées, sauf il y en a 2, 3
qui ne sont pas violées, elles viennent directement de la famille. Bon, les autres, là, tout le monde a déjà passé C'est terrible. Oui, c'est une vie là qui est très terrible. Très, très terrible. Puisque les enfants que vous voyez là, sont vraiment, elles courent de grands dangers. D'abord, la violence. Elles sont maltraitées par des militaires et des policiers, même aussi des civils. La nuit, la rue est devenue très dangereuse pour les enfants. Ainsi, le centre de Popocapaka leur a ouvert ses portes. Ils sont plusieurs dizaines à venir s'y réfugier, fuyant l'insécurité grandissante de la rue. Pembo na tata pe na mwana pe na limo santo. Amen. Okombo. Tata e a mwana pe limo santo. Amen. Ils sont nombreux, les enfants des rues, qu'on accuse de sorcellerie. C'est le cas de Eric et Dieu merci, qui se sont réfugiés dans les rues de Limete parce qu'on les accusait d'être des enfants sorciers. Un phénomène amplifié par les églises de réveil qui pullulent dans la cité. Zéphirin a décidé d'aider ses enfants et de lutter contre ces croyances. C'est un phénomène très fréquent ici de voir que la plupart des enfants sont accusés de la sorcellerie. Souvent, ce sont des enfants orphelins, soit des pères, soit des mères, et qui se retrouvent dans des couples recomposés. Alors, soit c'est la marâtre qui pousse l'enfant à la rue, l'accusant des sorciers, soit alors le père qui n'est pas le père nourricier qui qualifie cet enfant de sorcier. C'est un phénomène qui est passager, où réellement il n'y a pas de preuve pour dire que ces enfants sont sorciers. Et parce que les enfants disent on m'a donné la sorcellerie par les pains, par la graine d'arachide, par le grain de maïs, on m'a donné la sorcellerie par la banane. Lorsque l'enfant est accusé de la sorcellerie, on l'amène chez le pasteur de l'église. Et dès que le pasteur confirme la réalité, c'est fini, l'enfant n'est plus tranquille. Et cet étiquetage de sorcier le fait fuir de la maison, le fait fuir du quartier, et il trouve refuge dans la rue où il va vivre l'anonymat. Une fille à qui on a déclaré sorcière dans l'un des quartiers à Matongi. Et partout où la fille s'est promenée, ces gens-là étaient derrière la fille pour informer les gens dans quelque chose qui ne les concerne même pas. Au lieu de le dire, non, ils étaient là pour informer n'importe quoi. Non, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. On a su cela parce qu'elle a été amenée dans une église. Elle avait dit qu'elle a mangé, si c'est tous ses parents. J'entendais qu'il devrait la faire brûler. Du côté spirituel, elle avait beaucoup de problèmes. L'âme se retrouve dans les sangs. Et c'est dans les sangs qu'on retrouve la vie et la mort. Et spirituellement aussi, elle avait des problèmes par des rêves et des cauchemars. Alors, on a essayé un peu de l'encadrer. Cette fois-ci, vous avez entendu le pardon. On a entendu cette fois-ci, tout est accompli. Le Dieu qui relève l'indigent de la poussière, qui retire le pauvre de l'ordure,
pour les faire asseoir avec les grands. Vous avez ainsi prié, nous disions Amen. Amen. Acclamons pour la grâce. Lors de la révolte des enfants des rues au grand marché de Kinshasa, après la mort de l'un d'entre eux, c'est le chanteur Werason qui est venu à la demande des Tchégués comme médiateur. Il a créé une fondation et en collaboration avec une ONG, il a mis en place un projet pour réinsérer une grosse centaine d'enfants des rues. tozalaki na balabala tobanda kotambola tozalaki na bilamba te tobanda kotambola na babilamba epasuka mais lelo oyo tokomi mpe bato tokomi na bilamba ya bien bakomi mpe kobenga biso mpe bato fondation oyo monde entier bakotala bino bakoede bino bato mingi bakonimima te petina poto bolelaka bokokende poto ya vacances maboko mpona yango non nasenga na bino kaka discipline nasenga na bino discipline. Au camp Luka, là où vivent les Yaka, une tribu originaire de la région proche de la frontière de l'Angola. Un quartier sans électricité, abandonné, où vivent plus de 400 000 personnes. Dans cette mégalopole quinoise, mangeuse d'hommes, Valentin Mitendo a décidé d'encadrer ces jeunes déracinés. Ces enfants, je fais ce qu'on appelle la réinsertion culturelle. Ils sont nés ici. Il y en a même qui ne connaissent pas le nom de leur propre village ou le village de leurs propres parents. Je pense qu'il est important pour des gens qui vivent dans des structures comme la nôtre que les enfants aient une base culturelle qui soit à eux. Par exemple, la langue. Par exemple, connaître l'essentiel de sa propre culture. Il y a ce qu'on appelle une polychromie qui est centrée sur le limba, donc le rouge, le noir et le blanc. Et ce sont les grandes couleurs qu'on utilise dans la fabrication des masques. Et partout dans le rite initiatique, ces couleurs sont symboliques. Quand on s'enduit de cette matière, on sort de l'homme ordinaire. On entre dans un état d'initié. Vous avez remarqué que sous le ventre des enfants, on a mis plusieurs traits blancs. Ce sont des étoiles. On ne peut pas vivre sans soleil, sans étoiles. L'étoile communie ou fait communier l'initié avec la nature. Le soleil l'associe à la vie totale. Il faut leur donner un fondement culturel. Et ce fondement culturel est une base de combat pour quelqu'un qui veut vivre. Si à la base, l'enfant chégué, l'enfant de la rue, ne sait pas que insulter quelqu'un c'est un problème, que ça déshonore quelqu'un, eh bien, on peut lui donner le plus bel immeuble, on peut lui donner les moyens les plus faramineux pour qu'il puisse se permettre de travailler. Il n'avancera pas parce qu'il y a un soubassement culturel qui manque.
c'est là que les traditions ont beaucoup réussi. Quand on sortait de ces universités traditionnelles, on avait un diplôme qui vous amenait vers votre vie. La plupart des gens qui sont passés dans le rite initiatique, quand ils arrivent en ville, vite ils s'adaptent. Parce qu'on leur a appris à écouter la société. L'écouter, c'est-à-dire savoir s'adapter aux réalités de la société. Quand je vois la révolte de Ségué au marché, quand je vois plusieurs choses qui se sont déroulées dans nos milieux publics, quand je vois les enfants sur la rue en train de mendier, j'ai peur. Peut-être que c'est une bombe qui risque d'exploser d'ici quelques générations.